Les touristes les visitent quotidiennement et cherchent forcément à faire le selfie parfait avec les plus belles attractions du monde en arrière-plan. Mais je suis sûre que tu ne connais pas les petits secrets que cachent certains de ces lieux. Je te promets qu'aujourd'hui, tu vas découvrir ces monuments célèbres d'un autre œil. Savais-tu que la Statue de la Liberté a un deuxième nom? C'est la liberté éclairant le monde. Et sais-tu ce qui est caché dans une boîte sous la statue, juste là? Cette énorme structure veille sur l'entrée du port de New York et accueille les voyageurs du monde entier. On le sait, oui, mais il y a beaucoup de choses sur cette belle dame qui pourraient te surprendre. Conçue par le sculpteur Frédéric Bartholdi, elle a été offerte par la France aux États-Unis en 1884. C'est un beau cadeau, mais il y a un hic. Une fois construite et beaucoup trop grande pour être déplacée, elle a été entièrement démontée, emballée dans 200 caisses et expédiée de l'autre côté de l'océan. Puis, des ouvriers l'ont remontée à New York comme un puzzle géant en 3D. Et bien que beaucoup supposent que la statue est faite en pierre, eh bien, ce n'est pas le cas. L'extérieur est en fait constitué de fines feuilles de métal. À l'origine, Bartholdi voulait que ces feuilles soient en or pur, afin de créer un spectacle vraiment impressionnant. Mais avec 93 mètres de haut, le coût aurait été trop important. Il a donc opté pour le cuivre, un matériau moins cher. Seul inconvénient, le cuivre devient vert avec le temps. Lorsque le métal entre en contact avec l'oxygène, il se produit une réaction chimique appelée oxydation. La Statue de la Liberté avait à l'origine la couleur d'une pièce toute neuve. Pas aussi impressionnant que l'or, mais assez spectaculaire. Pendant 25 ans, elle est passée à un brun plus foncé, puis a lentement perdu sa couleur pour devenir le vert clair qu'elle est aujourd'hui. Comme la statue est creuse, tu peux entrer à l'intérieur et marcher dans sa tête. Cependant, j'espère que tu as fait de l'exercice. Tu dois monter 354 marches pour arriver à la couronne. Bien qu'initialement ouverte aux visiteurs, la torche est désormais interdite d'accès. Elle a été endommagée en 1916 et est restée fermée depuis. Mieux vaut éviter de la visiter lorsque le temps est mauvais. En cas de vent violent, la Statue de la Liberté oscille jusqu'à 8 cm, tandis que la torche peut bouger jusqu'à 13 cm. Je deviendrai aussi vert que la statue elle-même. Oh, et elle est frappée par près de 600 éclairs chaque année. C'est surprenant, je sais. Il y a aussi une boîte secrète cachée sous la statue. Elle contient une copie de la Constitution des États-Unis, 20 médailles en bronze et un portrait du concepteur de la statue. Un autre monument bien connu nous emmène de l'autre côté de l'océan Atlantique, à Paris, en France. Il s'agit de la Tour Eiffel. Et même si elle est appréciée de nos jours, savais-tu que le public l'a détestée tellement qu'elle a failli ne jamais être construite? Ou que l'ingénieur a ajouté un étage spécial rien que pour lui lorsque la tour a été construite? L'ingénieur Gustave Eiffel l'a construite pour l'exposition universelle en 1889. Avec ses 300 mètres de haut, elle est aussi haute qu'un immeuble de 81 étages. Une fois terminée, c'était la plus haute structure humaine du monde et elle en est restée la plus haute pendant 41 ans jusqu'à la construction du Chrysler Building à New York. Avant sa construction, le public a eu un aperçu des plans. Les gens n'ont pas été impressionnés. Ils l'ont qualifié de lampadaire véritablement tragique ou de squelette de beffroi. Les habitants du Champ de Mars, où la tour devait être construite, ont intenté un procès pour empêcher sa construction. Mais les autorités se sont rangées du côté d'Eiffel et la tour a finalement été construite. Gustave Eiffel a demandé au concepteur de la tour, Maurice Koechlin, d'inclure un appartement tout en haut pour son usage privé. Cet appartement offrait une vue à 360 degrés sur Paris et comprenait un petit salon, suffisamment grand pour accueillir une table, un canapé et un piano, une cuisine, une salle de bain et une chambre. Un véritable penthouse de luxe dans le ciel. Faisons ensuite un petit saut à Londres pour voir le Big Ben. Mais à quelle partie de la structure le nom fait-il vraiment référence? Tu pourrais être surpris. Big Ben est en fait le nom de la cloche, pas de la tour. C'est exact. Tu as plus de chances d'entendre Big Ben que de la voir. Elle est située dans la tour de l'horloge, qui a été rebaptisée Tour Elizabeth en 2012. Et les seuls visiteurs autorisés à entrer dans la tour Elizabeth et à voir Big Ben sont les résidents du Royaume-Uni. Tous les autres peuvent uniquement l'admirer de loin. Dommage. La cloche pèse 16 tonnes, soit l'équivalent de 4 hippopotames et demi, et mesure 2 mètres de haut. Tout près d'ici se trouve l'impressionnant London Eye, la plus grande roue d'Europe avec ses 135 mètres de haut.
Vieille de moins de 30 ans, elle a elle aussi ses secrets. Dans ce cas, il s'agit du chiffre 13, d'un peu de romance et de tortue. Il y a 32 capsules d'observation climatisées sur la roue géante. Mais elles ont été numérotées de 1 à 33. Pourquoi? La raison en est simple. Les concepteurs ont évité le numéro 13 parce qu'il est associé à la malchance. La prochaine fois que tu prendras un ascenseur, tu remarqueras qu'il n'y a pas de 13e étage dans la plupart des bâtiments pour la même raison de superstition. Les 32 capsules représentent les 32 arrondissements ou quartiers de Londres. Et c'est une destination touristique de premier ordre qui reçoit plus de visiteurs que le Taj Mahal ou Stonehenge. Et qui aurait cru qu'une roue géante pouvait être romantique? Au moins 5000 demandes en mariage et plus de 500 mariages ont eu lieu ici. Pas fan des attractions effrayantes? Tu n'as rien à craindre. Le London Eye se déplace à une vitesse très lente de 26 cm par seconde, soit 2 fois plus vite qu'une tortue qui se déplace à toute vitesse. Le manège ne s'arrête même pas pour laisser les gens monter et descendre. Retour aux États-Unis pour le prochain monument célèbre, le panneau Hollywood. Tu savais qu'il était plus grand qu'autrefois? Ou la raison pour laquelle il a été construit au départ? Ne t'inquiète pas, je suis sur le point de te raconter tous ses secrets. Les promoteurs S.H. Woodruff et Tracy E. Schultz ont construit l'enseigne originale en 1923 pour faire de la publicité pour des biens immobiliers. Les deux hommes voulaient créer un nouveau quartier appelé Hollywoodland, et l'enseigne devenue emblématique était simplement destinée à être une publicité géante pour attirer les acheteurs de maisons dans la région. Ils prévoyaient de l'enlever au bout de 18 mois. En fait, le panneau original s'écrivait Hollywoodland. La ville a supprimé les 4 dernières lettres en 1949. Et on peut seulement l'apprécier de loin. Les touristes ne sont pas autorisés à s'approcher du panneau. Sur le chemin, il y a des fils barbelés, des détecteurs de mouvement, des technologies infrarouges et des alarmes. Il y a même des patrouilles en hélicoptère. Oups! Dirigeons-nous ensuite vers le nord du Canada, dans la ville de Toronto. En cherchant le long de sa ligne d'horizon, tu verras son monument le plus célèbre, l'impressionnante tour CN. Du haut de ses 553 mètres, elle est difficile à manquer. Mais quel trésor cache-t-elle dans une capsule temporelle spéciale dissimulée dans ses murs? Il a fallu une année entière à 1500 ouvriers pour construire la tour, dont la construction s'est achevée en 1974. 2 ans plus tard, elle était ouverte au public. Tu as le vertige? Ce n'est peut-être pas une attraction touristique pour toi. D'abord, les ascenseurs ont des côtés en verre et un plancher en verre également. Il faut 58 secondes à une vitesse de 22 km/h pour passer du rez-de-chaussée à la terrasse d'observation dans le ciel. Et le pont a également des panneaux de verre au sol. Mais ne t'inquiète pas, tu ne passeras pas au travers. Ils sont si solides qu'ils peuvent supporter le poids de 35 élans. Je me demande comment ils ont fait pour tester ça. Lorsque la tour a ouvert ses portes en 1976, une capsule temporelle a été cachée dans le mur du niveau Lookout. À l'intérieur, tu trouveras des journaux, des pièces de monnaie canadienne, des lettres d'enfants et une lettre de Pierre Trudeau. La capsule restera là jusqu'en 2076. Et ce n'est pas tout. Le mont Rushmore possède une pièce cachée derrière la tête d'Abraham Lincoln. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Au départ, le sculpteur Gutzon Borglum avait en tête un projet beaucoup plus audacieux, qui consistait à représenter des moments de l'histoire américaine avec les 4 têtes de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Lincoln. Mais ses idées étaient trop ambitieuses. À la place, il a reçu l'autorisation de créer un Hall of Records, une chambre secrète qui mettrait en valeur l'histoire des États-Unis et tous les documents importants. Et enfin, quel est le secret de la magie des couleurs qui changent au Taj Mahal en Inde? Et la raison est étonnamment simple. Ce grand bâtiment se trouve dans la ville d'Agra, dans le nord du pays. Il a été construit par Shah Jahan comme monument et tombeau pour sa femme, Mumtaz Mahal. La construction a commencé en 1632 et n'a été achevée qu'en 1647. Le marbre blanc recouvre l'extérieur du bâtiment et est décoré de joyaux comme le lapis lazuli, le jade, la turquoise et l'améthyste. Ceux-ci sont placés pour créer des motifs géométriques et floraux. Mais si tu regardes des photos du bâtiment, il n'a pas toujours le même aspect. La couleur change en fonction de l'heure de la journée. Cela a beaucoup à voir avec la façon dont le soleil se reflète sur le marbre.
Il peut sembler plus rose à l'aube, blanc pur à midi et orange bronze au coucher du soleil. Certains soirs, il peut même paraître d'un bleu translucide. Un deuxième bâtiment était prévu, conçu pour le chat lui-même. Il était un reflet sombre de l'original. Au lieu du blanc, le plan prévoyait du marbre noir. Il n'a jamais été achevé. C'est incroyable à quel point ces monuments impressionnants semblent encore plus fascinants quand on connaît quelques-uns de leurs secrets.